Coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies de la semaine du 12 au 16 septembre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les amis. N'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider. Alors prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis pour recevoir les dernières publications. Alors vous êtes prêts, c'est parti, on y va avec la féminité sacrée. Donc, on a deux cartes pour cette belle semaine, la présence à soi. Ok, on va parler d'introspection peut-être, de concentrer ses attentions sur soi, d'accord, sur ses besoins peut-être, prendre soin de soi, d'accord. Et puis, les paroles de la déesse. Là, on parle d'expression de soi, d'accord. Ok, cette semaine les amis, vous allez être concentrés sur vous-même et vous allez vous exprimer. Vous avez besoin peut-être de dire quelque chose. Vous allez peut-être intégrer un cours d'art plastique, de peinture, je sais pas, de poésie, de bricolage peut-être, pour pouvoir exprimer ce que vous avez à dire à travers les arts, d'accord? À travers le moyen d'expression que vous aurez choisi. Voilà. Allez, on attaque par cette carte, la présence à soi. Magnifique. Je vous lis le message. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Ok. D'accord? Très bien. Et puis, on a les paroles de la déesse. Très, très jolie carte. On a en soi toujours la parole de l'âme, d'accord, de son âme profonde, de ses racines, de ses origines, d'accord. Là, cette semaine, on va laisser s'exprimer ses origines, ses besoins, son âme profondément, d'accord. Exprimez-vous librement, dites votre vérité, les amis, ok. Très très jolie carte. Allez, on va continuer avec la chamanique qui me collait au bras et qui voulait venir. Alors, l'arbre de vie, magnifique. Alors, on a une carte, l'arbre de vie, c'est la carte numéro 1. C'est la petite graine. Vous allez cette semaine planter une petite graine, débuter quelque chose, construire un nouveau projet. On est sur de l'action là quand même, hein, donc ça fait peut-être un petit moment que vous réfléchissez à poser la première pierre pour ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Vous, peut-être, vous plantez la graine de la nouveauté dans le milieu professionnel. Hein. Vous allez peut-être vers un nouveau domaine professionnel, vers un nouveau travail, vers une autre offre d'emploi. Vous commencez quelque chose de neuf cette semaine, les amis. Au niveau amoureux, vous pouvez peut-être concrétiser une relation, par exemple, qui jusqu'à maintenant était un flirt, tout simplement, ou une relation amicale. Là, vous passez la deuxième étape, d'accord. Au niveau familial, peut-être qu'il y a des couples enfin des couples qui vont tomber enceintes, non, mais des femmes, oui, des femmes qui vont tomber enceintes. Il y a des couples qui vont faire des inséminations, des choses comme ça, vous voyez. Vous plantez cette semaine une nouvelle graine, les amis. Bon, c'est superbe, c'est superbe. Et la graine, c'est aussi pour, dans le cadre de l'expression de vous-même. Hein. Donc, c'est peut-être, vous montez en entreprise, en auto-entreprise, voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça. C'est une sorte de bébé que vous avez porté, un projet, une nouveauté, c'est votre bébé, c'est, voilà. Vous avez porté ça depuis longtemps, vous y réfléchissez. Là, cette semaine, on fait un pas en avant, on met en place, on concrétise avec cette carte. Bon. Merci la chamanique. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais... eh bien, j'ai un petit message des anges là qui veut venir vers vous. Là, tout de suite, maintenant. Eh bien, c'est celui-ci. Hey, yes! Le succès, les amis. Le succès dans cette nouvelle graine que vous allez planter cette semaine. Ok? Vers ce nouveau projet. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant.
C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, on se retourne un petit peu, on jette un coup d'œil sur son passé derrière soi pour savoir pour prendre conscience en tout cas de tout ce qu'on a accompli. Vous savez, parfois on a une petite pierre sur notre chemin qui nous, on se tracasse, ça nous empêche un peu d'avancer, on croit que oulala, on va jamais y arriver. Et si on se retourne un petit peu et qu'on voit d'où l'on vient, on voit tout le chemin parcouru, on voit tous les efforts qu'on a réussi à faire, hein, tout le succès, hein, qui nous accompagne aujourd'hui, ben on se dit, ben en fait, on est capable tout à fait d'y arriver. Donc, ne vous inquiétez pas les amis, cette carte message est là pour vous motiver, pour vous donner envie et pour vous rassurer sur la suite de cette petite graine que vous allez planter. Ok ? Très bien, très très bien, voilà. Ensuite, ensuite, on va aller avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 12 au 16 septembre? Alors, 12 au 16 septembre pour nos abonnés de la chaîne. Hop, ben oui, mais il y a un paquet, donc là, non, il y en a trop. Je vais aller la chercher. J'aime bien quand elle tombe toute seule, mais là... Ah bah si, merci. La logique. Alors, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, peut-être que vos difficultés actuelles, là, alors si on a ce message-là, c'est pour vous rassurer les amis, ça veut dire que vous avez peur, vous n'êtes pas certain de ce que vous enclenchez, vous n'êtes pas certain de cette nouveauté qui vient dans votre vie, d'accord? Ça vous fait peur, vous avez des appréhensions sur l'avenir. Là, on vous dit, réfléchissez à ce projet que vous mettez en place et puis enlevez votre mental. Bon, alors oui, Valérie, enlevez votre mental, comment on fait? Eh bien écoutez, quand vous pensez à votre projet, à ce que vous mettez en place là, à cette graine que vous plantez, qu'est-ce que ça vous fait dans le cœur? Voilà. Et réfléchissez, soyez dans votre présence à vous-même, dans votre émotionnel. Voilà. L'émotionnel et pas le mental, les amis. D'accord? On est dans l'expression de soi, on est dans l'émotion, on est dans les besoins, dans le ressenti du corps et pas dans le mental. Ok? Donc là, on vous en rajoute une couche, on vous dit laissez tomber toutes les oui, mais toutes les interrogations. Oui, mais s'il se passe ça, comment je vais faire? Comment, voilà. Là, vous êtes en train d'anticiper des peurs sur l'avenir. Donc, laissez tomber. Soyez confiants en ce que vous avez lancé. Et puis, tout va bien se passer, les amis. D'accord? Bon, ok. Allez, ensuite, on va aller voir la triade. Alors, beaucoup d'énergie générale pour cette semaine. Hein. Alors, on reste dans les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 12 au 16 septembre? Allez, eh bien, je vais la chercher. On a celle-ci. Le sacrifice. Ok. On a quand même cette énergie de sacrifice ou de ne pas se donner le droit d'avoir le succès, par exemple, d'y arriver, d'avoir confiance en soi. D'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La richesse. Regardez. Bon, vous allez être dans une sensation de sacrifice ou vouloir être dans le sacrifice comme vous avez toujours fait. Vous avez toujours donné beaucoup de vous-même et très peu écouté vos besoins à vous. Donc là, cette semaine, c'est terminé. Vous allez éviter d'être dans le sacrifice. Vous allez vous en rendre compte hein, et vous allez vous permettre vous autoriser d'aller chercher cette abondance, ce bonheur, cette joie que vous méritez les amis, ok? Grâce à cette présence à soi,
Donc écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos ressentis et trouvez le moyen de vous exprimer. Comment on dit, trouver l'expression, en tout cas, qui vous épanouit. Voilà. D'accord? Bon. Ok. Il y a le Béline qui veut venir aussi. Ok. Alors, on continue sur les énergies générales. Alors, il y en a trop. Du 12 au 16 septembre, qu'est-ce qu'on a pour nos abonnés de la chaîne? Allez. Ok, merci. La table. Ok. Alors la table, c'est une énergie de fête, d'invitation au restaurant par exemple, de nourriture, de convivialité. Voyez, on va peut-être cette semaine être invité ou inviter des amis. C'est peut-être par l'invitation des amis autour d'une table que vous allez pouvoir vous exprimer et être dans votre présence à vous, hein, dans vos besoins, là, dans vos ressentis. D'accord? Ok. Est-ce qu'on a une autre énergie avec le Béline? Ah ben merci. L'union. Waouh. Alors l'union, ben, c'est être deux ou être plusieurs, en tout cas se retrouver soi-même peut-être, hein, être réunis grâce à cette présence à soi, fusionner avec soi, ou alors la création d'un couple. L'arbre de vie, c'est peut-être l'union de deux personnes, de deux amoureux, d'accord, qui vont former un couple. On est peut-être dans cette énergie aussi de s'épanouir grâce au fait de trouver, par exemple dans le domaine professionnel, un projet, une voie en tout cas qui vous inspire, qui vous plaît, qui vous donne beaucoup d'amour, d'accord? Bon, on est dans la fusion en tout cas, hein, ok? C'est très très beau, hein. Ouais, j'ai besoin de tirer une carte de l'oracle des miroirs sur ces deux cartes-là, la table et l'union. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, l'argent. Alors l'argent, c'est en fait la carte de l'abondance. C'est la même que celle de la richesse, d'accord? Voilà. Donc, vous allez vous autoriser à être heureux. Vous allez dépasser vous savez, vos principes qui vous empêchent d'être heureux, d'être épanoui, de dire ce que vous pensez, de faire ce que vous pensez, parce que vous êtes freiné d'habitude par des principes d'éducation qui un peu limitants, d'accord? Donc là, vous allez cette semaine vous autoriser en tout cas à passer outre ces principes d'éducation. Vous allez écouter votre ressenti et vous allez y aller, les amis, ok? Bon, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller voir les signes. Alors, j'en enlève un petit peu. J'ai pas tiré une carte de l'oracle de Raphaël, ni du chakra du cœur. Eh bien, allez, on y remédie. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Alors, chakra du cœur pour cette semaine, du 12 au 16 septembre. Qu'est-ce qu'on a avec ces belles cartes de la table de l'union? Il y a celle-ci qui veut venir vers nous. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, on est un petit peu dans cette énergie de... il y a quelque chose qui vous freine là cette semaine. Vous avez envie d'y aller, hein, mais quelque chose vous freine. Ce sont vos principes d'éducation, vos peurs. Vous anticipez des peurs sur l'avenir. On vous dit clairement, non, arrêtez d'être dans le sacrifice, de ne pas vous autoriser à être heureux, à être épanoui. Basta le mental, hein. Vous le mettez au placard cette semaine en tout cas, et vous êtes dans le ressenti, les amis, la présence à soi, ok, pour vous autoriser à faire un nouveau départ, à construire quelque chose de neuf, ok, et ben, à fusionner, d'accord? Bon, ok, merci les chakras du cœur. Et puis, l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il a comme message à nous donner? Eh bien, c'est celui... Ben, il y en a deux.
Alors, autorité intérieure et tout doucement. Ok. Alors, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Mais voilà, hein, vous avez bien compris, c'est la même énergie que ça, d'accord? On est sur soi, nos ressentis, nos besoins, et puis on se permet de les exprimer, ok? Voilà, c'est l'autorité intérieure que nous donne l'archange Raphaël. Et puis on est sur la carte tout doucement. Je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Bon, et bien là, voilà, on est sur l'abondance. Vous vous autorisez, d'accord? Vous lâchez prise sur vos peurs, sur vos méfiances, sur tout ce qui vous freine, les amis, hein, vos croyances limitantes. Et vous vous autorisez à aller chercher cette abondance, cette joie, cette harmonie, ce bonheur, d'accord? Cet épanouissement. Magnifique. Ok, allez, c'est parti avec le Light Sears. On va aller voir les signes d'air, les amis. Alors, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, Balance, Verseau. Quel est le message pour vous, les amis? Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. Eh bien, je vais la chercher, c'est celle-ci. Le monde, rien que ça. Bon, alors là, vous vous ouvrez. Comment dire? Le 21, c'est la dernière carte du tarot. Donc, c'est une fin de cycle. Derrière, on a la nouveauté. Derrière, on a cette nouvelle graine que vous plantez, d'accord? Donc là, cette semaine, en tout cas, vous êtes en train de tourner une page. Et puis, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture vers l'extérieur, l'ouverture vers le relationnel, vers les nouvelles relations, en tout cas, les nouvelles aventures. Vous accueillez, vous avez les bras ouverts pour accueillir la nouveauté, les amis. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, ensuite, on va passer au signe d'eau, les cancers, scorpions et poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh, alors, eh bien, on a l'énergie du 6 de coupe. C'est une très belle carte, hein. On est dans le succès, dans la recherche d'un idéal, d'un rêve d'enfant, voyez? On est un peu en train de construire, là, avec cet arbre de vie, un projet qui nous tient à cœur. Ça correspond à nos rêves d'enfant, d'accord? Peut-être que vous adoptez un chien, hein. Voyez, bon, on est, en tout cas, c'est une belle énergie. Le 6, c'est le succès, d'accord? Donc, pour vous, les amis signes d'eau, il y a quelque chose de très bénéfique qui vient vers vous cette semaine, hein, d'accord? Très bien. Ensuite, les signes de terre. Alors, les taureaux, les vierges, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, vierge, capricorne. Pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message pour vous? Eh bien, allez, c'est celle-ci. Le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est une énergie d'équilibre, de stabilité. On a besoin de... en fait, il y a quelque chose qui se libère, les amis, cette semaine. On l'a bien compris, on arrive à s'exprimer. On a un retour à soi, on a un retour à son ressenti, à ses besoins. Et en fait, on a du mal à lâcher prise là. D'accord? On a l'impression d'être dans le touche pas à ça parce que c'est à moi. Vous voyez, c'est cette énergie-là. On a du mal à faire, à tourner la page, à passer à autre chose. On a peur, les amis, mais ça va bien se passer. On a un petit peu cette réaction au départ de dire non, non, je ne veux pas y aller vers cette personne inconnue, par exemple, que l'on rencontre. On a nos peurs en premier abord qui viennent vers nous et on a tendance à dire non, non, moi je ne veux pas aller vers cette nouveauté. Je me mets en retrait, je garde je suis très conservateur, voilà. Je suis très conservateur sur mes habitudes, ma manière de fonctionner, ma manière de penser. Alors, on a un petit peu du mal à enclencher la nouveauté, les amis, mais ça va bien se passer. On va quand même tirer une carte pour la carte qui vient derrière. Qu'est-ce qu'on a derrière? Moi, je suis sûre que vous vous ouvrez, vous avez un petit peu peur, mais après, tout va bien, hein. Ben voilà, le 10 de bâton.
Donc vous avez un petit peu plus de retenue à lâcher prise, hein. Et puis le 10 de bâton, eh ben, c'est l'énergie de ça y est, on tourne, on laisse, on se décharge de nos fardeaux, de nos méfiances, de nos croyances qui nous embêtent, qui nous enferment, qui nous emprisonnent. On laisse nos bagages, d'accord? On est chargé, on est trop chargé là pour avancer vers un chemin lumineux. Donc on va laisser, on va décharger cette bête-là, on va la décharger, on va laisser nos vieilles affaires, tout ce qui ne nous sert plus, pour pouvoir continuer plus légèrement, plus librement notre chemin vers la lumière, d'accord? Donc cette semaine, les amis, on a quand même un peu peur d'aller vers ce renouveau. On est un peu dans la conservation, mais je reprendrai la carte de l'archange Raphaël là, qui nous disait allez-y tout doucement, d'accord? Vous avez besoin de temps pour passer à autre chose, ok? Mais le deuil se fait, hein. Vous tournez la page, les amis, pour aller vers la nouveauté, ok? Très bien. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Et bien voilà, vous tournez le dos. On est dans les... vous écoutez. Hein. Là, vous êtes dans la présence à soi. Vous êtes dans vos ressentis, vos besoins. Vous écoutez votre corps, votre cœur, vos émotions. Et puis, vous tournez le dos à quelque chose. Vous allez vers plus de chaleur, plus de brillance. Vous vous éloignez de vos anciennes habitudes là, qui vous convenaient, mais c'était confortable dans un certain niveau, hein, puisque il y avait peut-être plus grand chose qui vous convenait en fait. Vous stagniez dans une relation. Il y a peut-être un travail qui ne... Bon voilà, il était confortable, mais bon, vous n'étiez pas épanoui, vous voyez, c'est un peu cette chose-là. Donc là, vous tournez le dos, vous partez vers d'autres horizons. Cet autre horizon, c'est la petite graine de l'arbre de vie, d'accord? Un nouveau projet, là, on est toujours là-dessus, hein. Ce nouveau projet, voilà, vous tournez le dos, vous tournez la page, vous allez vers d'autres ambitions, d'autres objectifs, ok? Très bien. Et ben voilà, je crois qu'on a terminé cette belle guidance. Je suis trop contente. Cette semaine, c'est vraiment l'engagement. Ça y est, on met la première pierre à l'édifice. On y a réfléchi longtemps à ce projet hein, qu'on voulait construire. Et puis, ben, cette semaine, on enclenche, ça y est. Bon, on a besoin de faire le deuil de certaines choses, hein, du passé peut-être. Mais on va y arriver, les amis. On est dans cette énergie de rentrée toujours du mois de septembre. On est dans cet élan qui nous pousse en avant, hein, d'accord? Bon, allez, un petit cœur pour terminer cette belle guidance. Et bien voilà, c'est celui-ci. La vie est une succession de cycles. Et oui, lorsque nous résistons au changement, hein, les Capricornes, je dis ça parce que je suis Capricorne. Et vu la carte de tout à l'heure, le 4 de Pentacle, c'était un peu ça, c'est la résistance au changement. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Quel beau message pour terminer cette guidance, les amis. Je vous fais plein de bisous, profitez de cette belle semaine et prenez soin de vous. À très bientôt.